Dans quelques jours, les chrétiens vont célébrer Noël. Cette fête, elle est bouleversante. Dans un monde largement dominé par la puissance d'un pays, dans une région profondément divisée entre différents courants irréconciliables, dans une nuit où toute espérance semblait avoir déserté les cœurs humains, naissait un petit homme, Jésus, l'Emmanuel, Dieu avec nous, le Prince de la paix. Il vient faire briller cette présence de Dieu à nos côtés, qui ne nous abandonne jamais. Il vient nous rappeler que toute personne, même la plus petite, la plus blessée, la plus souffrante, est digne et sacrée. Il vient nous ouvrir les yeux sur cette espérance toujours capable de germer. Comme nous le dit le prophète Isaïe, un rameau sortira de la souche de Jessé, un rejeton jaillira de ses racines. Nous qui sommes en terre lot-et-garonnaises, nous le savons bien, même d'une souche qui semble totalement morte, peut germer un bourgeon, peut germer la vie. Bien plus, nous dit le prophète Isaïe, même d'une famille dont les membres ne sont pas forcément reluisants, comme c'est le cas pour les ascendants de Jessé ou les descendants de Jessé, le Seigneur peut faire jaillir sa lumière. Oui, cette fête de Noël est un magnifique signe d'espérance. Et elle nous invite peut-être aujourd'hui d'abord à lire tous les signes d'espérance que le Seigneur nous donne. Je pense particulièrement aux 43 catéchumènes adultes qui se préparent à recevoir le baptême dans la nuit de Pâques, dans quelques mois, et qui sont déjà illuminés par cette parole de Dieu qui donne du sens à leur vie. Je pense à tous les bénévoles de l'action des chrétiens pour l'abolition de la torture, l'ACAT, qui ont vécu au début du mois de décembre les 50 ans de leur mouvement et à leur action avec de nombreuses autres personnes à leur côté pour que toute vie soit respectée. Je pense aussi à la réouverture de la cathédrale Notre-Dame de Paris à laquelle j'ai eu la grâce de pouvoir participer et qui est le fruit de cette œuvre commune de tant et de tant de personnes qui lui ont permis de renaître de ses cendres. Je pense aussi, nous qui sommes dans le diocèse d'Agen, à toutes ces chapelles, à toutes ces églises qui émaillent notre territoire et qui sont le signe de la foi de ceux qui nous ont précédés et qui disent la beauté de Dieu dans notre vie. Et je suis sûr que chacun de vous, vous pourriez très bien continuer cette liste de signes d'espérance aujourd'hui. Oui, vraiment, cette fête de Noël, elle est un magnifique signe d'espérance. Et elle nous invite également à devenir des signes d'espérance pour notre monde aujourd'hui, en essayant, par exemple, de construire la paix là où nous sommes, par une écoute bienveillante, par une communication non violente, ou encore en étant attentifs à ceux qui sont les plus fragiles dans notre société aujourd'hui, en ayant l'audace de donner la vie, comme Marie et Joseph, ou encore en recevant le pardon de Dieu, qui vient faire toutes choses nouvelles dans notre vie. Oui, accueillons largement cette espérance que nous donne le Seigneur dans cette fête de Noël. Et à chacun d'entre vous, je souhaite de très belles fêtes de Noël, illuminées par l'espérance que Dieu nous donne.